Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est à la 19e masterclass, comme je le disais. Euh, cette masterclass donc parlera de la lignée familiale. Donc, que raconte votre maison de votre lignée familiale? Je vais vous expliquer comment j'ai combiné Feng Shui et psychogénéalogie. Voilà, donc pour les nouveaux venus, je m'appelle Michel Gossens. Pensez à couper maintenant le son de votre caméra pour que l'enregistrement soit clair pour les personnes qui vont le voir en replay. Donc, merci. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur qui je suis, mais je vous ai mis des liens dans le chat, donc il vous suffit d'aller sur mon site internet, d'aller voir dans qui suis-je, et puis vous aurez un petit peu plus d'informations. Même si aujourd'hui, je vais vous parler quand même assez bien de moi. Ce n'est pas mon habitude, mais ici, je vais vous dévoiler une bonne partie de mon passé et de comment je suis venue au Feng Shui et à la psychogénéalogie. Donc, j'ai été formée en Vastu Shastra et en Feng Shui depuis 2001. Je me suis formée également en psychogénéalogie, en homéopathie chamanique, en EFT niveau 3, en Reiki, en lettres hébraïques, en PNL, en énéagramme, en logosynthèse. Vous voyez que mon âge fait que je me suis formée à beaucoup de pratiques pour justement les combiner au Feng Shui, parce que moi, ma base, en fait, ce sont les maisons. Mon outil, ce sont les maisons. Je travaille sur les personnes à travers les maisons. Et donc, j'ai un passé aussi bien du côté maternel que du côté paternel où les métiers, en fait, étaient liés aux maisons. Des grands-parents briquiers, des arrière-grands-parents marbriers, et puis des grands-parents et des arrière-grands-parents du côté maternel liés plutôt à des pierres plus fines, donc qui étaient en fait la bijouterie. Donc, en ce jour particulier, puisque certains disent que c'est un portail énergétique, donc le 22 du 2 2022, donc, nous allons découvrir ce que raconte votre maison de votre lignée familiale. Vous allez découvrir que votre maison, vous ne l'avez pas choisie par hasard. Et puis, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, de mon histoire personnelle et comment j'ai pris la place d'un de mes ancêtres. Je vais vous expliquer aussi brièvement, en fait, comment procéder pour retrouver sa vraie place. Et puis, ce que le Feng Shui et la psychogénéalogie peuvent en fait rétablir dans votre vie. Alors, si vous avez acheté le magazine Épinay du mois de janvier et février, eh bien, vous avez pu découvrir une brève où justement on parlait de ma pratique en fait du Feng Shui et de la psychogénéalogie et qui correspondait en fait, je disais dans cet article, que nous n'avons pas choisi notre maison par hasard, elle correspond en fait à une reconnaissance karmique de notre lignée familiale. Notre maison est un corps supplémentaire. Si vous avez quelques informations par rapport aux différents corps énergétiques, vous savez que nous avons un corps physique englobé de plusieurs corps énergétiques et que notre maison, en fait, c'est un corps supplémentaire qui vient s'emboîter au-dessus de ces différents corps. Et nous avons inscrit dans ce corps, en fait, nos mémoires familiales, nos blessures, nos freins, nos croyances et bien heureusement tout le potentiel dont nous sommes porteurs. Le psychanalyste Lacan a démontré en fait que sous les mots, l'inconscient s'exprime sous forme de messages.
Certains, certainement, connaissent le langage, la langue des oiseaux, donc qui est en fait l'étude des sens cachés des mots. Et donc, quand on part de trois homophones, donc des mots qui ont la même sonorité, eh bien, dans notre cerveau, s'est établie en fait une connexion, une passerelle avec notre inconscient. Donc ici, nous avons les mots home, donc en fait notre home, notre foyer, l'homme pris comme être humain dans l'univers et le mantra home. Et donc, Édouard van den Bogart, avec qui je me suis formée en psychogénéalogie, dit que le home, donc le mantra, est une protection de l'esprit répétée par l'homme pour son home. Donc, notre première maison, en fait, c'est le ventre maternel. Un nid douillet, un hôtel de luxe, souvent irréprochable, dont la fonction est de nous nourrir et nous protéger. Et donc, au moment de la fécondation, le spermatozoïde qui est chargé de la mémoire de la lignée paternelle fusionne en fait avec l'ovocyte chargé de la mémoire maternelle. Nous sommes déjà plein d'informations au moment de la conception. Nous vivons en général 9 mois dans le ventre de notre maman et puis arrive le grand déménagement. Je pense que c'est le plus important de notre vie. En fait, c'est notre naissance. Nous arrivons sur Terre avec un vécu transmis de génération en génération via en fait des mécanismes appelés épigénétiques. Les ressentis, les modes de vie de nos parents, de nos grands-parents et de nos ancêtres ont laissé des traces sur nos gènes. Et les expériences non réglées des ancêtres se transmettent de génération en génération. Donc, on arrive sur Terre programmé, comme une sorte en fait d'ordinateur dans lequel est classé des émotions, des mémoires et bien sûr le vécu de nos ancêtres et leurs expériences de vie non réglées. Donc, Jung a dit que tout ce qui n'est pas porté à la conscience revient sous forme de destin. Un événement traumatique mal vécu dans l'histoire familiale peut ressurgir 2 ou 3 générations plus tard, et autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça soit reconnu. Ce qui veut dire que nous ne choisissons pas une maison par hasard. En fait, le lieu nous interpelle à un moment précis de notre existence parce qu'il entre en résonance avec qui nous sommes, notre vécu et ce que nous avons à régler du passé. Notre âme a choisi pour s'incarner sur Terre, en fait, des expériences à dépasser. Et c'est ce qui va être inscrit sur les murs de notre maison. Donc la maison, elle a une fonction de continuité historique où la mémoire joue son rôle de liant. Notre maison, elle possède une vibration particulière résultant en fait de toutes les vibrations de notre vécu familial. Alors, pourquoi vivons-nous des cycles répétitifs? Comme je l'ai dit, ce que nos ancêtres n'ont pas réglé au cours de leur existence, eh bien, se répète dans notre vie personnelle.
nous héritons de l'histoire familiale pour la régler, la réparer, la transformer et en tirer un enseignement pour notre propre vie. Donc, amener à la conscience l'information, c'est déjà en fait le premier pas vers la réparation. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est clair. Oui? Moi, je poserais une question, Michel. Oui? Dans ma maison, il me manque le secteur des ancêtres. Oui. Et donc, quand j'ai fait mon étude de Feng Shui de la maison, j'ai compris cela. Et c'est ce qui m'a amené à étudier la psychogénéalogie pour comprendre et pour dépasser. Enfin, j'ai pris conscience à travers les recherches que j'ai faites de mes ancêtres qu'il y avait beaucoup, effectivement, de choses qui n'avaient pas été vues. Et je suis venue je suis venue de France au Portugal mettre en lumière tous ces événements. Voilà. Donc tout ce que vous dites là, ça me parle complètement et j'en profite pour le dire à l'audience. Mais merci beaucoup. Merci Voilà. pour votre témoignage. Merci. Voilà. Alors, moi, je voulais savoir, et quand on fait construire sa maison, donc on achète un terrain et puis on construit la maison, oui, c'est la même chose? tout à fait, parce que, bon, il y a des maisons qui sont anciennes, on va peut-être décider de construire, de rénover, ou on verra un petit peu plus loin, reprendre la maison familiale. Mais en fait, le terrain sur lequel on bâtit, ben déjà, il a un passé, l'environnement aussi. Et puis la maison, on va décider de réaliser les plans parce que c'est un architecte qui va réaliser les plans. Mais en fait, c'est en accord avec nous. Si quelque chose ne nous convient pas, on va dire à l'architecte, eh bien, écoutez, il faudrait changer ça. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans mon histoire personnelle. Même si, bon, un architecte a créé quelque chose, vous y avez adhéré. Sinon, vous auriez demandé de changer le plan, la disposition du plan, la porte d'entrée, enfin, ou vous auriez choisi un autre terrain. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'ai une petite question. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui. Moi, Michel. Oui? Je peux? Oui, oui, tout à fait. Je souris parce que... Pardon? Ah non, non. Je souris parce qu'en fait, moi, j'habite depuis 30 ans dans une maison que mon père a construite et j'ai toujours dit en rigolant que j'étais un ascendant Playmobil parce qu'en fait, je me suis mise où on m'a dit de me mettre et donc, j'ai jamais été très bien dans cette maison. Donc, au vu de ce qu'on commence à entendre, il vaudrait peut-être mieux que je parte tout de suite de la maison. Est-ce que ça compte aussi? Parce qu'en fait, je n'ai jamais, mon boulot y est aussi, mais je ne l'ai pas choisi vraiment. Enfin, si, peut-être inconsciemment, en fait. J'ai toujours dit oui, donc j'ai dit oui à 26 ans et je suis arrivée là et en fait je pense que j'ai pas choisi grand-chose dans la maison, si ce n'est de changer des choses après par la décoration moi-même ou la peinture. Mais donc ça me parle beaucoup parce que je pense que j'ai 2 fois l'histoire des ancêtres sur le dos. Enfin, je sais pas si c'est clair, c'est pas une question en fait. Enfin, si, est-ce que c'est plus grave d'avoir été amené à aller là par quelqu'un d'autre ou est-ce que ça compte aussi au niveau de l'âme et que c'était mon chemin? En fait, il y a déjà une chose, c'est que vous dites, entre guillemets, hein, j'utilise peut-être mon vocabulaire, hein, mais j'ai dit oui, j'y étais contrainte, quoi. Ben, on n'est jamais contraint. Ça, non. C'est parce qu'individuellement, c'est que vous aviez besoin d'y vivre et peut-être pour y comprendre certaines choses. Et ne fût-ce que pour aujourd'hui avoir cette prise de conscience et vous poser la question. Ok, merci. Et puis, il y a une chose aussi, j'allais en parler un peu plus loin, mais ça n'est pas important autant que ça vienne maintenant, c'est qu'il y a des personnes qui héritent d'une maison, mais qui veulent la laisser telle qu'elle pour rester dans la mémoire familiale. Donc, ils adhèrent exactement à la lignée familiale. Et puis, il y en a d'autres qui arrivent dans une maison qui est un héritage et qui transforment tout. Donc, il y a déjà là une transformation. Ok, merci. Alors,
je vais commencer par mon histoire personnelle parce que je pense que pour que ce soit beaucoup plus clair, c'est peut-être et plus compréhensible, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et comment je me suis rendu compte que j'avais en fait pris la place d'une de mes ancêtres. Donc, au travers des maisons dans lesquelles j'ai vécu, et puis celle de mes parents, bien sûr, celle où j'y suis passée aussi, celle de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, parce que j'ai eu la chance de connaître du côté maternel mon arrière-grand-mère, et puis, bien sûr, de toutes les expertises que j'ai réalisées, maintenant depuis plus de 20 ans, puisque j'ai débuté en 2001, mais j'ai découvert en fait que les situations non réglées de notre histoire familiale sont inscrites sur les murs de notre foyer. Donc, l'étude Feng Shui à travers le décryptage de la lignée familiale va aider à décrypter des informations, à résoudre en fait des situations non réglées, parce que justement, quand vous les réglez, vous ne les transmettez pas aux générations suivantes. Ça permet aussi de reprendre votre véritable place et d'accéder en fait à l'espace qui vous appartient. Donc, dans mon histoire personnelle, eh bien, inconsciemment, j'ai pris la place de ma grand-mère maternelle et j'en ai les larmes aux yeux quand je vous parle. Je savais que ça viendrait. C'est que c'est en fait pour lui rendre sa dignité. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais lui rendre entièrement parce que le fait de préparer cette masterclass a encore été bénéfique et m'a fait encore avancer. Et ça, je voudrais profondément vous remercier parce que c'est grâce à vous si j'avance encore sur mon chemin. Et donc, j'ai débuté, en fait, je vais débuter par ma grand-mère puisque c'est elle avec qui j'avais pris la place et puis maintenant, bien heureusement, je viens de récupérer ma place. Donc, en fait, les maisons où j'ai vécu, elles ont été une piste de lecture pour mon histoire familiale. Ça a été une sorte de cartographie, en fait, de mon inconscient. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir que j'avais pris la place de ma grand-mère et que je ne vivais pas ma propre vie. En fait, ma grand-mère maternelle, elle est née d'amour ancillaire. L'amour ancillaire, c'est l'amour d'une domestique avec son patron. Et donc, le père biologique, en fait, de ma grand-mère, mon véritable arrière-grand-père, a réparé son acte en donnant à mon arrière-grand-mère des louis d'or. Donc, il a quand même eu un geste et donc je l'en remercie. Malheureusement, les demi-sœurs de ma grand-mère ont volé ces louis d'or au décès de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère, donc louis d'or, on lui donne le prénom de Marie-Louise. Elle épouse un monsieur qui est mon grand-père, qui se nomme Louis, et il n'y a pas de hasard, qui est issu d'une famille de bijoutiers et qui en fait reprendra la bijouterie familiale parce que normalement ce n'était pas lui, ça devait être son frère aîné, mais qui est décédé lors d'un bombardement. Et donc, mon grand-père maternel a repris cette charge alors qu'il était comptable. La nuit du 20 au 21 octobre 1959, la bijouterie est cambriolée, donc vol. Vous voyez que pour le moment, j'ai déjà répété plusieurs fois vol. L'effraction se fait à cause d'une porte dont la serrure était cassée, donc la porte ne fermait plus, et les cambrioleurs n'ont eu qu'à pousser la porte et pénétrer dans la maison de mes grands-parents.
Ma grand-mère et mon grand-père sont à l'étage. Ma grand-mère entend du bruit. Mon grand-père veut descendre. Ma grand-mère l'en empêche. Et bien heureusement, parce que plus tard, ces cambrioleurs étaient en fait des tueurs. Et donc, mon grand-père aurait certainement été tué à ce moment-là. Je vis en faisant la masterclass vendredi à la maison, il y a la tempête, la porte s'ouvre, la porte arrière de la maison, comme la porte arrière de chez mes grands-parents qui ne fermaient pas, et je n'arrive plus à la refermer. On n'arrive plus à la refermer. On se rend compte que, en fait, les charnières se sont pliées et qu'il n'y a plus moyen de la refermer. Vous vous rendez compte? Juste au moment, moi j'appelle ça des synchronicités. Pourquoi? J'ai cette information qui vient. Hein? Et c'est seulement aujourd'hui que j'ai eu l'information en préparant le PowerPoint. Donc, mes grands-parents, alors qu'ils n'ont pas d'assurance, sont accusés en fait du vol de leur propre bijouterie. Imaginez ma grand-mère, qui à l'époque a été désignée comme une bâtarde, puisqu'elle est née d'amour ancillaire, qui ensuite est désignée comme une voleuse, alors que c'était la plus honnête des femmes et qui n'aurait jamais eu aucun intérêt à voler leur propre bijouterie, puisqu'il n'y avait pas d'assurance. Et donc, je vous ai mis un petit article, en fait, où un an ou deux après, mon grand-père s'est Ta famille, quand tu remontes. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous avais mis en fait un petit article donc pour vous dire que les gendarmes avaient confondu vol et voleur et puis que mon grand-père a quand même été reconnu innocent quelques années après, mais vous verrez que plus loin, ça n'a pas été très bénéfique pour lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en 1985, ma grand-mère a 80 ans, mon grand-père est décédé en 1965, je reprends la bijouterie et continue inconsciemment le programme de ma grand-mère. En 1997, je fais appel à un architecte d'intérieur pour transformer le magasin. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Les transformations sont faites, le magasin est magnifique. Quand j'entre dans la bijouterie, je me sens mal, j'ai des angoisses. Je ne m'y sens plus à ma place, je me sens vraiment étrangère. Je me force à continuer et je débute un travail personnel parce que je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe que je me sens mal comme ça et que j'ai des angoisses quand j'entre dans ce bâtiment. Donc, n'oublions pas que même si l'architecte d'intérieur a tracé les plans de la bijouterie et a construit une nouvelle bijouterie, j'ai adhéré à ces plans. Donc, j'ai dit, ça me convient. Donc, c'est que, en fait, il y avait une reconnaissance karmique dans ces plans, dans cette transformation qui m'aidait, en fait, à grandir et de me sortir, en fait, de cette lignée. Donc, en 2000, je me dis, c'est tout, je n'en peux plus, je ne transmets pas ce programme à mes enfants, je quitte la bijouterie et donc, je quitte en même temps la Belgique, pensant avoir réglé la circulation. Donc, je m'imagine, tiens, c'est bizarre, des petites barres comme ça sur le, je ne sais pas si vous le voyez sur le PowerPoint, est-ce que vous voyez des traits bleus, oui. Ben oui, et je n'y ai rien fait. Oui, tout à fait, oui, ça fait bizarre. C'est bizarre au moment où je dis ça. Et donc, c'est vraiment une coupure. Donc, ma grand-mère est d'origine française. La bijouterie était en Belgique, puisque ma grand-mère s'était mariée avec un Belge. Je quitte la Belgique, je pars habiter en France et je me dis, je remets la bijouterie, hein, donc je suis toujours propriétaire du bâtiment, mais je la transmets à un bijoutier. Et donc, je me dis, ben voilà, si je coupe la bijouterie, eh bien, c'est OK, je ne transmets rien à mes
à mes enfants et l'histoire est terminée. Mais ça n'est pas le cas. On achète une maison où j'apprendrai quelques années plus tard qu'elle n'avait pas une bonne réputation. Il y avait eu des vols, mais il y avait eu aussi un viol. Donc, vous voyez, j'étais dans vol. Ici, je suis dans viol. Le papa de mes enfants s'envole soudainement, 3 ans plus tard, d'une crise cardiaque, comme mon grand-père, à la suite du vol de sa bijouterie. Et donc, la crise cardiaque, c'est la perte de territoire. Je me retrouve seule dans cette grande maison et je rencontre pour une première fois, j'assiste pour une première fois à une conférence du docteur Edouard van den Bogart et je décide de me former, de débuter une formation en psychogénéalogie. Puisque j'ai fait cette formation, j'ai fait un arbre généalogique, j'ai travaillé sur la maison en feng shui, cette nouvelle maison que j'habitais en France, je pense à nouveau avoir réglé la situation. Et je rencontre un monsieur qui se révèle dépressif et il a été violé par un prêtre lorsqu'il était enfant. La situation n'étant pas possible pour moi, je ne peux plus supporter cette ambiance, je décide de me séparer et il me vole une partie, une grosse somme d'argent. Je décide de vendre la maison, je déménage inconsciemment, parce que je ne le savais pas, dans le village où la maman de ma grand-mère habitait lorsque ma grand-mère a été conçue. Je suis vraiment un peu embêtée avec ces traces, mais je suis désolée, je ne vois pas comment je pourrais les enlever. Alors, au départ de cette prise de conscience, en fait, parce que j'avais fait une première fois, en fait, la formation en psychogénéalogie, et puis j'ai cru que tout était réglé, et heureusement, des informations sont revenues à la mémoire et j'ai compris que je devais continuer et approfondir, en fait, cette formation que j'ai reprise par après. Donc, au départ de toute cette prise de conscience que je devais rendre, en fait, à ma grand-mère sa dignité pour qu'elle puisse reprendre sa place, j'avais très envie de croire que, en fait, mon arrière-grand-mère, avait vécu une très belle histoire d'amour avec mon arrière-grand-père biologique. Mais la répétition de toutes ces synchronicités, elles m'ont fait déchanter. Il fallait accepter, en fait, que vol et viol, eh bien, en fait, c'est lié. Et que pour la réparation, en fait, si on bouge les lettres, si on mélange les lettres de vol ou de viol, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient love. Donc, l'amour. La prise de conscience, elle s'est faite quand je suis venue habiter la maison actuelle que j'habite, dans le village que mon arrière-grand-mère habitait au moment de, malheureusement, son viol. Et qu'elle a donc quitté précipitamment pour que ma grand-mère naisse dans un autre lieu. Et donc, moi aussi, après de nombreuses synchronicités, je me suis rendu compte que, en fait, j'ai habité dans 2 rues au nom de révolutionnaires. Un lieu où l'on dit l'attaque au bois. Donc, dans le langage des oiseaux, c'est l'attaque au bois. Donc, A-2-T-A-Q-U-E. Des maisons d'enfance qui avaient toutes un manque en zone richesse. Mes parents ont même ajouté à une maison qu'on avait en vacances dans le sud de la France, une pièce pour créer inconsciemment, mais il n'y a pas de hasard, un manque en zone richesse. Et dans
toutes les maisons de la famille, il y avait un karma de l'Ouest, en fait, en zone réputation. Donc, aussi bien dans la maison de mes parents, plusieurs maisons que nous avons habitées, de mes grands-parents, de mon frère et dans les miennes, les précédentes. Et il y avait également un déséquilibre du yin et du yang dans la façade. Donc, le côté féminin et le côté masculin n'étaient pas en harmonie. Et puis, je faisais des collections d'arbres. Alors, vous savez qu'en Feng Shui, les collections ont une signification. Et donc, au premier abord, qu'est-ce qu'on pense? Qu'on pense collection d'arbres, bah, c'est en connexion avec la nature. Ah non, en fait, avec réflexion, eh bien, collection d'arbres, eh bien, ce sont les arbres généalogiques. Donc, j'avais besoin de cette collection pour comprendre que je devais me reconnecter à la psychogénéalogie de mon arbre et des maisons dans lesquelles j'ai vécu. Alors, je dois vous rassurer, bien heureusement, je n'ai pas vécu de viol. La compréhension s'est faite avec des expériences beaucoup moins douloureuses, mais qui sont quand même une certaine violence dans un de mes corps, et donc ce corps qu'est ma maison. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on m'a volé. J'ai racheté en fait le terrain de mon arrière-grand-mère qui avait été surévalué et qui s'est révélé inconstructible. Les bijoux de la demi-sœur de mon arrière-grand-mère ont été volés à la maison. J'ai eu des tas de locataires qui ne payaient pas leur loyer et j'en passe. Et donc, l'univers m'a fait revivre toutes ces expériences de vol, en fait, pour comprendre que je devais bouger. Et tant que l'information ne venait pas dans la matière et dans le conscient, eh bien, je vivais des expériences en répétition. Depuis très longtemps, j'avais pris la place de ma grand-mère pour réparer en fait sa dignité, en vivant en fait de nombreuses expériences liées à la réputation, à l'atteinte à son intégrité. Avant de reprendre ma place, mon rôle, c'était de transformer, comme l'alchimie transforme le plomb en or, c'était de transformer le vol et le viol en love, donc en amour véritable, aussi bien dans ma nouvelle relation de couple que dans ma vie de tous les jours. Et donc, j'ai utilisé la méthode que j'ai créée, qui est une Feng Shui de la nouvelle conscience, pour passer en fait par les différents stades, comme tout d'abord l'acceptation, la venue au conscient, procéder au pardon, accepter ma tristesse, avoir des regrets pour rendre sa dignité à ma grand-mère. Et puis, pouvoir reprendre en fait ma véritable identité. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Oui, j'aurais voulu demander, vous parliez de yin et de yang, oui, yin et yang sur la façade. Comment voyez-vous le yin et le yang sur une façade? En fait, c'est quand vous avez votre porte d'entrée et que vous regardez votre porte d'entrée depuis l'intérieur, en fait, donc vous vous placez à l'intérieur en regardant votre porte d'entrée extérieure de la maison. Et donc, en fait, on sait que la façade de notre maison représente un visage. La porte étant la bouche du chi, donc par la porte, c'est par là que rentre la majorité de la circulation de l'énergie. Quand vous regardez cette porte, vous avez
il y a des maisons qui n'en ont pas, mais vous avez des fenêtres. Et donc, c'est à repérer si vous avez des fenêtres du côté gauche, qui est le côté yin, du côté féminin, et des fenêtres du côté yang, du côté masculin. Ok. Une autre petite question, si je peux me permettre. Oui. Depuis ma tendre enfance, maintenant j'ai arrêté, bon, j'ai 77 ans, je collectionnais les timbres de poste. Est-ce que ça a une signification bien précise? Oui, mais je n'aime pas dire que c'est une signification bien précise, parce que nous sommes tous des êtres humains différents, nous avons tous notre originalité, nous sommes tous vraiment des êtres particuliers, donc pour certains ça peut avoir une signification, pour d'autres une autre. Mais on aurait tendance à dire, si on est dans la généralité, mais c'est peut-être pas le cas pour vous, que la collection de timbres, c'est peut-être un besoin de communiquer, un manque de communication. Alors, si les timbres sont de pays étrangers, c'est peut-être un manque de communication avec l'étranger. Mais c'est une piste de départ et qu'on ne peut pas. Moi, je ne pratique pas le feng shui en disant vous devez ou vous ne devez pas. Je pars du principe qu'on doit décrypter ce qu'on a installé, en faire venir le sens à la conscience, comprendre si ça nous convient ou si ça ne nous convient pas. Et s'il y a quelque chose à améliorer, procéder à ce moment-là à l'amélioration. D'accord, un grand merci. Est-ce que je peux me permettre une dernière question? Oui, tout à fait. J'ai fait de la psychogénéalogie, enfin, je me suis fait aider par une psychogénéalogue et je dis toujours, je porte le sac d'un grand-oncle qui a été reconnu soldat, enfin reconnu, non, qui à la guerre de 14-18, avec la bataille de l'Isère, elle n'a pas été retrouvée, donc il est soldat inconnu. Et bon, j'ai très difficile de trouver ma place, d'exister. Je me suis toujours excusée d'exister. Et c'est maintenant en vous écoutant, je me dis, mais au fond, si je porte et que ça n'a pas été réglé, je ne peux pas exister puisque ce soldat n'a pas été reconnu. Enfin, je ne sais pas, je dis ça peut-être, je ne suis peut-être pas bien dans le raisonnement. Je ne sais pas si je suis claire. Si, votre réflexion est tout à fait pertinente. Oui, c'est intéressant de vous poser la question. Voilà, et donc je fais un travail sur moi depuis 40 ans pour trouver la solution. Bon, ça m'a interpellé, feng shui, etc. Et donc même, je vais vous dire, donc ce soldat inconnu, c'est mon père a porté le nom de ce soldat. Et enfin de son oncle, et moi je me suis jamais sentie à l'aise dans les appartements de mes parents. On a toujours été locataires, hein? On n'a jamais eu je sais pas si en tant que locataire ça change quelque chose ou en étant propriétaire. Mais et encore, bon, mon père est décédé il y a 5 ans et jusqu'à présent, même au moment de son décès, toujours difficile d'aller dans leur appartement. Je me dis, au fond, est-ce que c'est aussi encore une fois une reconnaissance qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé? Oui, tout à fait, c'est à approfondir. Ah oui, ok. Excusez-moi, hein, j'ai été longue, mais bon, voilà. Non, pas du tout. Michel, je voulais poser une autre question. Oui. Par rapport à l'emplacement des différents secteurs. Oui. Au niveau du feng shui, vous étiez en train de parler de la porte d'entrée. Donc, quand vous travaillez le feng shui, est-ce que c'est par rapport aux points d'orientation cardinaux ou est-ce que c'est par rapport à la porte d'entrée de la maison, de l'appartement? J'utilise en fait l'école de la forme. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai opté pour ça, parce que j'ai fait différentes formations en Feng Shui et j'ai débuté par un Feng Shui tout à fait traditionnel. Donc, je pratique le Feng Shui tout à fait traditionnel, mais j'ai apporté des améliorations puisqu'on sait que le Feng Shui date d'il y a 3-4 000 ans et peut-être même plus et que toute science doit évoluer. Alors, pourquoi
mais c'est ma croyance à moi et je n'oblige personne à y adhérer. Chacun voit ce qui lui convient. Moi, j'ai choisi en fait de placer le bagua par rapport à la porte d'entrée, tout simplement parce que on peut apporter en fait alors à ce moment-là une qualité à l'énergie qu'on ne retrouve pas dans le feng shui traditionnel. Je me suis également formée au Vastu Shastra, qui est en fait l'ancêtre du feng shui, qui est le feng shui indien. Le Vastu Shastra considère que l'énergie qui circule dans une maison possède également une qualité vibratoire et qui nous permet de vivre à différents niveaux de conscience. Donc, quand on place le bagua par rapport à la porte d'entrée, cela signifie qu'une zone amour, par exemple, qui sera située donc dans le fond à droite, aura peut-être une qualité vibratoire qui viendra de l'ouest ou de l'est. Et donc, on n'harmonisera pas de la même façon une zone qui a une qualité vibratoire différente. Il y aura peut-être des zones qui voudront plus énergétiser que d'autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré à cette façon de placer le bagua. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, parce que je sais que, bon, c'est comme vous dites, c'est un choix. Voilà. Il y a différentes écoles et on choisit celle qui nous convient. Et moi, c'est celle qui me parle le mieux. D'accord. Merci, Michel. Merci. Alors, j'ai plusieurs questions ici dans le chat, donc je vais y répondre. Donc, quand on vit un attouchement à l'âge de 6 ans, que dois-je comprendre? Comment faire pour trouver ces réponses? Eh bien, c'est inscrit sur les murs de la maison. C'est tout un travail, soit par une expertise feng shui et psychogénéalogie comme je fais, ou bien par un atelier, puisque ici, vous avez déjà quelques informations qui vont venir à la conscience, mais bien sûr, c'est un atelier qui dure une journée parce qu'il y a des recherches à faire et vous allez prolonger vous-même cet atelier. Donc moi, quand je propose des ateliers, il y a un suivi. Donc, je n'abandonne pas les personnes à 17h30 quand elles quittent la salle ou si c'est en live, quand elles ferment leur ordinateur, il y a en fait un accompagnement. Donc, on programme en fait 1 heure en plus d'accompagnement et si vous le souhaitez, on peut même en rajouter. Alors, je n'ai pas bien noté yin gauche et yang droite. Oui, comme une ligne de temps. Le yin, c'est lié au passé, donc c'est à gauche. Le yang, c'est vers le futur, c'est à droite. Et donc, on se place à l'intérieur de la maison et on regarde sa porte d'entrée depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Voilà. Donc maintenant, s'il n'y a plus de questions, je vais vous expliquer un petit peu comment vous pouvez déjà débuter chez vous cette approche. Donc, à partir du plan de votre habitation, de ces orientations cardinales, parce que vous voyez qu'on utilise les orientations cardinales, ce sont des pistes, et donc des fondements du feng shui, vous allez décrypter les signes que vous envoie l'univers. Donc, le style de maison que vous avez choisi. Certains vont habiter un château parce qu'ils vont acheter un château, ils viennent d'une famille désargentée qui avait perdu son château et vont acheter un château. Il y a aussi, ce qui peut vous donner des informations, c'est le paysage. Retournez vivre, par exemple, à la montagne, dans une région plus montagneuse. Puis, vous pouvez vérifier aussi s'il y a des lézards dans certaines zones de la maison qui vont signaler en fait une fracture dans un domaine de la vie. J'étais allée faire une expertise chez des personnes, il y avait une énorme lézarde dans la zone amour de la maison. Est-ce qu'on est plutôt dans une maison qui est plutôt dans la verticalité ou une maison qui est plutôt dans l'horizontalité? Une maison yin ou une maison yang? Une maison troglodyte.
une maison qui est plutôt ouverte, une maison fermée. En suivant, si vous suivez l'atelier, on ira encore plus loin. Donc, il y aura d'abord la première étape, hein, ramener à la conscience les informations que vous aurez recueillies. Et vous allez voir que dans un atelier, ce qui est bien aussi, c'est que le contact avec les autres participants fait que nous sommes tous miroirs et qu'il y a d'autres informations qui vont aussi arriver. Vous allez pouvoir découvrir aussi quels sont les événements de votre vie qui ont fait que vous habitez à cet endroit. Le nom de la rue, le numéro de la maison, le nom, il y a des maisons qui ont un nom, le lieu dit, la ville, l'histoire du lieu. Comme j'étais allée faire une expertise donc à Braine-l'Alleud, et en fait, la bataille de Waterloo s'est faite à Braine-l'Alleud et pas sur Waterloo. Et donc, dans cette maison, dans le jardin, la personne avait retrouvé des ossements humains. La date d'entrée dans votre lieu, ça peut être des informations. Est-ce que le lieu, justement, que vous ayez hérité, acheté ou loué, est rénové? Est-ce qu'il est à rénover? Que faut-il transformer, supprimer, ajouter? J'ai eu le cas d'une dame chez qui j'avais fait une expertise, a hérité la maison de ses parents, mais elle a changé la porte d'entrée, l'orientation de la porte d'entrée. Donc, la première raison inconsciente, c'était pour éviter les inondations dans la rue. Et puis, on s'est rendu compte que, en fait, ça, c'était l'information qui venait directement, mais il y en avait une autre qui était un petit peu plus loin. Et puis, vous avez des maisons sans porte d'entrée, où c'est simplement un portail sur le côté, où il faut franchir le portail et faire le tour de la maison pour y entrer. Là aussi, ça a une signification. Il y a des façades sans fenêtre, des façades avec une fenêtre et peut-être simplement une seule fenêtre qui possède des barreaux. Tout ça a une signification. Et puis, l'environnement. Comment sont les voisins? L'accès à la maison, le voisinage, le niveau d'étage si on habite un appartement, la vue par les fenêtres. Et puis, il y a eu comme un peu ce que j'ai vécu, la transmission d'un commerce, d'une entreprise, d'une maison par héritage. Ou qu'est-ce qui se passe dans l'impossibilité de vendre la maison? Parce que je dois vous dire que la maison où la bijouterie est installée, quand je l'ai quittée en l'an 2000, donc je vous ai dit que j'avais eu des locataires qui ne payaient jamais et je n'arrivais pas à la vendre. C'est grâce à un travail que la maison est vendue et c'est tout récent, on signe le 14 mars. Donc, ça va me permettre de vraiment couper avec tout cela. Et puis, de savoir si on loue, si on achète, si on construit. Les pertes aussi dans les maisons, les incendies, les destructions, les inondations. Et c'est intéressant aussi de repérer, moi maintenant j'ai un petit carnet et je note toutes les dates des événements qui se passent dans la famille. Parce que ça peut donner également des pistes. Ou alors c'est l'âge auquel ça se passe. Et puis comme je disais aussi, le type de maison qu'on habite. Est-ce un château, un commerce, une masure? La signification de vivre dans la maison de ses parents, ses grands-parents. La répétition comme une dame qui n'habite que chaque fois qu'elle déménage et qu'elle va habiter dans une maison, c'est près d'une chapelle ou d'une église. Donc, toutes ces informations vont revenir à la conscience et puis on va régler les situations avec les outils appropriés.
Donc, on va décrypter les symboliques que vous avez installés chez vous et voir si c'est nécessaire de les remplacer par des plus appropriés. On va faire le décryptage des collections. On va voir s'il faut rétablir la circulation de l'énergie dans certaines zones qui sont bloquées. Ou est-ce qu'à certains endroits, il va falloir remettre de la lumière? On va apprendre à dépasser le karma de l'Ouest. On va aussi voir comment reprendre sa place dans l'arbre généalogique. Donc, en rétablissant non seulement l'équilibre de la façade de la maison, mais en voyant aussi si peut-être on n'a pas sa juste place parce qu'on est un enfant un enfant de substitution, je vais dire un enfant qui remplace un autre décédé et dont on a caché l'existence. Et puis, si nécessaire, on va réaliser en fait un tableau de visualisation Feng Shui. Et bon, le tableau de visualisation Feng Shui est différent d'un tableau de visualisation, je vais dire, ordinaire, tout simplement parce qu'on va aller y décrypter des informations. Ce que le Feng Shui et la psychogénéalogie peuvent vous apporter dans votre vie, c'est justement de retrouver votre juste place, de vivre votre vie et non plus d'être en survie en vivant celle d'un ancêtre, de concrétiser, réussir vos projets, d'en finir en fait avec les mauvaises expériences à répétition, à vous sentir en harmonie avec la véritable personne que vous êtes, et puis de rétablir l'équilibre, c'est peut-être dans votre vie professionnelle, donc perte d'emploi, faillite à répétition, dans votre vie amoureuse, donc célibat, rupture, dans votre renommée, donc l'image que vous donnez de vous-même aux yeux de la société, dans vos projets, des projets qui tombent à l'eau, mais n'oublions pas que le projet, c'est aussi des manques d'enfants, des enfants qui ne naissent pas, qui n'arrivent pas dans le monde. Et ça peut être aussi par rapport aux finances, par rapport à des pertes financières. Donc, je vois une question. Donc, si la lézarde est sur les murs qui entourent la maison, c'est pareil. C'est difficile pour moi de répondre comme ça. Il faudrait que je voie un petit peu, peut-être m'envoyer une photo pour pouvoir mieux vous répondre. Donc, l'atelier de psychogénéalogie, donc Feng Shui et psychogénéalogie, aura lieu le 19 mars. Et donc, il se fait aussi bien en présentiel que en live. Donc, il se fait à Frameries, donc c'est en Belgique, tout près de Mons. Et donc, c'est de 10h à 17h30, mais vous pouvez bien le suivre en live. Et donc, j'ai décidé de vous offrir, en fait, puisque en ce jour du 22/2/2022, eh bien, une possibilité que si vous vous inscrivez avant le 24 février, eh bien, au lieu de 148 €, c'est 128 € avec le suivi. Et si vous venez à deux, vous invitez une amie, eh bien, vous payez alors à ce moment-là, avant le 24 février, 118 € chacune. Sinon, après le 24 février, ce sera 148 €. Si l'atelier, vous êtes encore un peu dans la réflexion par rapport à cet atelier, eh bien, créez en fait des challenges avec des bougies Feng Shui. Donc, en quoi consiste ces challenges? Ce sont des challenges de 5 jours. Vous pouvez aller sur mon site et vous allez voir les témoignages des résultats qui se produisent avec un challenge de 5 jours. J'en suis moi-même vraiment sidérée de la rapidité des améliorations. Donc, ici, dans quelques jours, elle va voir le jour, en fait, lundi, parce que je pars quelques jours, et puis lundi, quand je serai rentrée, eh bien, je vais créer la bougie Feng Shui de reconnexion avec son challenge de 5 jours. Et donc, cette bougie, en fait, elle comprend un exercice à réaliser chaque jour qui
qui dure au maximum 30 minutes. Donc, vous voyez, c'est vraiment très peu pour ne pas prendre tout votre temps et pour que ce soit facilement réalisable. Et donc, avec cette bougie de reconnexion, vous allez recevoir un message personnel. Ils sont tous différents, c'est vraiment un message qui est pour vous. À l'intérieur de cette bougie est nichée une pierre énergétique. Dans le cas de la bougie de reconnexion, c'est une obsidienne. Donc, dans chaque bougie, il y a une pierre qui est différente. Et vous allez recevoir donc votre message personnel dans une petite fiole qui contient des graines de myosotis. Et donc, vous savez que je suis une déléguée chez doTERRA. Et donc, il y a une synergie chez doTERRA qui est bénéfique en fait pour se reconnecter à ses ancêtres et faire le nettoyage, qui est en fait le DDR prime. Et donc, je vous enverrai en plus 5 gélules, donc puisqu'il faut prendre une gélule par jour. Et donc, pendant ce challenge, vous pourrez prendre une gélule chaque jour de DDR prime. Et donc, l'obsidienne, cette pierre, si vous en avez une, pensez à la purifier ou à vous en procurer une si vous ne tenez pas à obtenir la bougie. En fait, l'obsidienne, elle a pour propriété de transmettre l'énergie pour pouvoir accéder à la sérénité de l'esprit. Elle confère plus de clarté à l'intellect, donc ça permet d'y voir clair. Elle écarte la confusion. Elle fait remonter les sentiments négatifs pour s'en libérer. Elle permet à nos racines énergétiques de s'ancrer profondément. Elle élimine les blocages qui provoquent l'autocensure et elle donne accès à la lumière et tout type de vérité. Et elle permet également d'équilibrer vos parts d'ombre et de lumière. Alors, cette bougie, en fait, elle sera aux huiles essentielles pures et naturelles. Donc, il y aura de l'ylang-ylang. Pourquoi? Parce que l'ylang-ylang libère les traumatismes émotionnels du passé. Et il y aura bien sûr du DDR prime, puisqu'il répare les schémas familiaux, favorise la santé du cycle cellulaire, travaille émotionnellement sur les cycles de la vie et permet de récupérer son énergie vitale. Donc, je vous ai déjà mis le lien de mon site, mais vous n'y trouverez pas encore la bougie. Elle sera là, moi je pense, vers le 5-6 mars. Et alors, je vais vous parler quand même du myosotis, parce que j'ai eu cette information, je ne sais pas pourquoi, que je devais y ajouter des graines de myosotis. Et en faisant une recherche sur la signification du myosotis, je savais bien sûr que sa symbolique, c'est « ne m'oubliez pas ». Mais en fait, j'ai trouvé que Dorine Virtue avait fait un travail sur le myosotis, donc par rapport à ses qualités spirituelles, et que le myosotis permet de régler les traumatismes encore non résolus du passé, qu'il permet de découvrir l'origine des problèmes et qu'il permet de revenir dans le présent avec les leçons apprises et de mettre un point final au schéma négatif. Voilà, donc il est 20h05, vous voyez que je me suis à peu près maintenue à mon, puisqu'on a démarré à 19h05, à mon créneau horaire. Voilà, je réponds volontiers à vos questions. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je vois qu'il y en a dans le chat. Que signifie le karma de l'Ouest? Eh bien, justement, le karma de l'Ouest, il ne peut être là que si vous utilisez l'école de la forme. Tout simplement parce que le karma de l'Ouest, vous le repérez en fait dans le bagua général de votre habitation. Et donc, vous allez repérer la zone du bagua qui se situe en fait à l'ouest. Et donc, l'ouest, on sait que ce sont les énergies qui sont descendantes. Et donc, ça provoque une chute des énergies. Donc, en fait, le karma de l'ouest est là pour nous informer qu'il y a un travail à faire
dans la signification de la zone du bagua qui correspond. Donc, je vous ai dit que moi, j'ai principalement habité, quand j'étais en Belgique, hein, quand je suis partie en France, il y a quand même eu un petit déblocage qui n'était pas complet, mais toutes les maisons où j'ai habité avec mes parents et que j'ai habité moi-même quand j'avais la bijouterie, eh bien, ont une zone, un karma de l'Ouest en zone réputation. Donc, ce qui signifie tout à fait ce que je vous ai dit, récupérer, redonner à ma grand-mère sa dignité. Bon, donc, sa réputation, sa renommée et montrer qu'elle était une belle personne. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir entièrement, je pense, au public, à vous qui étiez là, rendu la dignité à ma grand-mère. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ah, si. Voilà. Alors, je vais essayer de remonter pour ne pas en oublier. Voilà, que signifie le karma de l'Ouest. Y a-t-il d'autres dates prévues? Je ne pourrais pas faire le déplacement le 19 mars. Je pourrais suivre la journée en présentiel. Oui, il y aura certainement une autre date prévue. En fait, j'ai assez bien de dates qui sont prévues pour tous mes ateliers Feng Shui, mais dès qu'il y a un créneau, s'il y a une demande, je vais le reprogrammer. Alors, cette dame veut le suivre, c'est vrai, c'est bien en présentiel, mais en live, c'est tout aussi bien aussi. Il y a moyen aussi de le suivre en replay, puisque de toute façon, il y a un suivi. Donc, moi, tout est enregistré. Si vous ne pouvez pas suivre la date et que ça vous convient de le suivre en live, vous pouvez également vous inscrire, il faut me prévenir, bien sûr, et le suivre en replay. Alors, après, le stage a-t-il changé de date? Oui, effectivement, le stage a changé de date parce qu'en fait, je me suis trompée. J'avais programmé 2 ateliers la même date. J'ai vu que, je ne sais pas comment ça s'est passé, il y a eu, donc, c'est bien donc le 17 ou 19 mars, je pense, le 19 mars. Oui, c'est le 19 mars. Alors, voilà, super masterclass. Est-ce que vous vous déplaceriez? Bien sûr que je me déplace en Belgique pour donner le stage. Parce que savez-vous que je suis à cheval, hein, à vol d'oiseau, je suis à peine à 4 km, même si je suis en France, je suis à 4 km de la Belgique et je suis pratiquement continuellement en Belgique. D'ailleurs, Coworker à Framery, donc le centre où je vais la donner, c'est en Belgique. Mais je me déplace aussi dans toute la France. Je vais parfois en Alsace donner des cours, donc je suis une voyageuse. Je fais aussi des expertises à l'étranger. Il n'y a qu'une chose, c'est que je ne suis pas douée pour les langues étrangères, même si je les ai apprises à l'école, et donc je préfère parler dans ma langue maternelle en français. Alors, j'ai une autre question. Oui, j'écoute. C'est Rosemary encore une fois. Est-ce que je peux poser une question? L'ouest chez moi se trouve à partie voyage, donc, mais c'est près de la porte d'entrée. Est-ce que ça a une signification spécifique? Bien, en fait, donc, c'est, bon, en général, on l'appelle ami secourable ou aide extérieure. Ben, en fait, ce sera, enfin, il faut vous dire que tous les membres de la famille vont le vivre différemment. L'aide extérieure, c'est des remises en question dans l'aide qu'on peut recevoir. Et donc, quand on travaille, je ne vais pas développer toute la notion du karma de l'Ouest, mais en fait, le karma de l'Ouest, la méthode que j'utilise de Feng Shui de la nouvelle conscience utilise en fait les axes du Feng Shui. Donc, le karma de l'Ouest, donc, c'est une remise en question dans la zone qui se situe à l'Ouest, que l'on doit travailler en fait
on peut le travailler en feng shui, mais il faut aussi beaucoup le travailler en développement personnel et en connaître la signification pour mieux améliorer cette zone. Et donc, en fait, quand on dépasse le karma de l'Ouest, on reçoit le cadeau de l'Est qui est en fait en zone richesse, puisque toutes les zones du Bagua ne se travaillent pas zone par zone, mais sont reliées par des axes. Donc, je devrais travailler sur les aides extérieures. Or, je me fais Voilà. beaucoup aider par des thérapeutes, etc., pour passer outre mes blocages, mes tocs, etc. Donc, je suis peut-être pas dans le vrai, enfin, je suis peut-être pas dans le bon. Ben, il faudrait repérer toutes les situations qui se sont passées. Est-ce que quand j'ai besoin d'aide, on m'aide suffisamment? Est-ce que si je suis indépendante, qu'est-ce qui se passe avec ma clientèle? Ah oui, je suis pensionnée, etc. Donc voilà, 77 ans, donc voilà, j'ai un… Voilà, donc ok. Excusez-moi hein, mes questions, mais bon, voilà. Non, pas du tout. Hein. Je suis là pour ça. Hein. Donc, voilà, donc je voulais voir si aide extérieure, si c'était surtout famille ou bien un thérapeute aussi, puisque comme je vous dis, je me fais beaucoup aider par des thérapeutes pour essayer de vivre un peu plus facilement à cause de mes tocs, etc. oui, mais peut-être que l'information, peut-être, hein, parce que moi, c'est toujours difficile de répondre avec si peu d'informations, mais c'est peut-être, oui, je dois me faire aider par des thérapeutes, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où je dois, moi aussi, me prendre en main? Ah oui. C'est bon, c'est ce qui me vient ici. Oui, oui, d'accord. C'est bon à travailler. Peut-être que vous n'aurez pas l'information tout de suite, mais dans une méditation, dans un rêve, c'est d'être vigilant en fait avec les synchronicités. D'accord, ok. Un grand merci. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Oui. Excusez-moi, Michel, à cette dame-là qui vient de parler. C'est Marie-Christine Urbain, c'est ça? C'est Rosemarie Losfeld. Ah, Rose Losfeld, oui. Par rapport à votre grand-oncle, j'ai moi-même dans ma famille des personnes, une grand-mère maternelle qui ont été enterrées comme indigents. Et donc, je n'ai pas la possibilité de retrouver sa sépulture. Donc, ce que j'ai fait un rituel. Donc, c'était une suggestion que je voulais vous faire, un rituel pour c'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais spontanément, lorsque j'ai appris cette information, je l'ai fait. Mais voilà. Voilà, je sais que le frère de ce grand-oncle, donc, enfin, celui qui est soldat inconnu, si je peux me permettre sans rentrer dans les détails, s'est porté volontaire pour aller aider le frère aîné qui était à la guerre. Et donc, au fond, toute la guerre, le frère, alors qu'il était blessé, etc., ne devait plus faire la guerre, a continué à faire la guerre. Et on m'a dit de faire, puisque 14-18, c'était une guerre de tranchées, et j'ai fait ça, dans mon jardin, de faire comme une tranchée, et de faire en sorte ce qui symbolisait les deux frères, comme s'ils s'étaient retrouvés, puisqu'au fond, celui du soldat inconnu n'a jamais retrouvé son frère aîné. Enfin, je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. Oui. Donc voilà, j'ai fait ça. Je ne sais pas si c'est ça, enfin, dans ce style-là que vous entendez. Voilà. Oui, c'était ça en fait. Le grand-oncle qui est soldat inconnu, c'est vrai que son nom est sur la colonne du village en tant que soldat inconnu. Et donc, j'ai déjà été me recueillir là aussi. Et il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités, comme dirait Michel. Quand j'étais à l'enterrement du père de ma belle-fille, ben voilà, c'était dans le même village. Et j'avais dans mon dos, qu'est-ce qui m'accompagnait, le nom de mon grand-oncle disparu, enfin, soldat inconnu. Voilà, donc, comme quoi qu'il n'y a pas de hasard, je dirais. Non. Je vais continuer à répondre aux questions dans le chat. Donc, Michel, excuse-moi. Oui. Que penser d'une propriété dans l'individu depuis 3 générations? Faut-il travailler sur soi pour faire bouger les choses? Si on a envie que ça bouge, oui. Donc, parce que si
on bouge sur soi, on change l'énergie en soi et les personnes autour de nous changent aussi. Donc, toujours faire revenir à la mémoire l'information, parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière et donc souvent, on a besoin d'informations concrètes. C'est d'ailleurs ça le feng shui. La symbolique, c'est le support physique pour comprendre la signification. Alors, oui, merci pour cette présentation en évoquant votre histoire personnelle. Oui, c'était pas facile, mais au moins maintenant, vous me connaissez. Alors, oui, je suis intéressée par un live, mais le samedi, je travaille. Y a-t-il d'autres en fait, ici, comme cet atelier, c'est une journée, en général, c'est le week-end, mais je pourrais éventuellement le donner un dimanche, par exemple. S'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours ouverte à tout. Vous me proposez, vous êtes plusieurs, vous avez des possibilités de plusieurs dates, je vois comment on peut s'arranger. Alors, merci. Quelle zone correspond aux ancêtres? Oui, effectivement, eh bien, c'est la zone santé-famille. Et donc, elle se situe sur l'axe du temps. Donc, cette bougie, en fait, de reconnexion, c'est une bougie, c'est la dernière, c'est la 4e et la dernière, puisqu'il y a la bougie de prospérité, la bougie d'amour, la bougie de rayonnement, et la dernière, c'est la bougie de reconnexion, donc qui travaille sur l'axe du temps. Donc, quand on voit le bagua, la zone santé-famille se situe à gauche, au milieu. Et donc, nous sommes au centre du Tao, et puis vous avez la zone projet enfant. Donc, cet axe du temps, quand vous nettoyez le passé, eh bien, vous vous ouvrez en fait à de nouvelles possibilités. Alors, oui, effectivement, je n'ai pas donné le prix du challenge de 5 jours. Donc, la bougie avec son challenge, la pierre, les huiles essentielles, les gélules, le message personnel, les graines, tout ça est au prix de 62 €. Et donc, jusque fin mars, les frais de port pour la France et la Belgique seront gratuits. Alors, faut-il des connaissances de base en Feng Shui pour suivre la formation? Non, pas spécialement, puisqu'on va travailler en groupe et donc les informations vont se donner. Bien sûr, vous n'aurez pas des informations approfondies comme si vous suivez une formation complète en Feng Shui qui dure 21 jours, mais les informations seront données. Alors, oui, je serais intéressée par un dimanche. Je vais regarder pour programmer ça. Alors, quelqu'un d'autre, pas le 19 mars, je vais regarder. N'hésitez pas à envoyer un message, hein, parce que comme ça, je sais à qui je dois m'adresser et je vous renvoie des informations. Est-il intéressant de faire la formation de couple? En couple? Oui, pourquoi pas? Chacun va travailler sur sa généalogie. Et vous savez que moi, ici, je devais travailler sur ma généalogie maternelle, de ma lignée maternelle, mais je peux vous dire que j'ai retrouvé des situations identiques dans la lignée paternelle et que mes compagnons, quand je vois, ils ont été donc le miroir aussi, et ils sont le miroir de ce que j'ai vécu. En fait, on n'attire que les personnes qui sont porteuses comme nous des mêmes problématiques et du même potentiel. En général, dans un couple, on est complémentaires. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Oui. Michel, bonjour. Bonsoir, c'est Corinne en Ardèche. Oui, bonsoir Corinne. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, bonsoir. Je pense que Félicia va demain chez toi pour chercher les petits
Voilà ce que tu sais. Donc, moi, ça m'intéresse la bougie pour. Tu l'auras pas pour demain, c'est pas possible. Elles seront que fabriquées lundi. Ah mince alors. Oui, mais je pourrais te Dans quelques l'envoyer. jours. Moi, je les envoie par Tu peux mondial me, relais. tu peux me l'envoyer dans le sud sans frais de Tout à port fait, alors. j'ai envoyé pas des reconnexions, mais d'autres, je les envoie régulièrement. Je les dépose dans un mondial relais et il n'y a aucun souci. Ah bon, ben, super. Alors, tu préfères que ma copine te paie demain, peut-être? Oh, écoute, on en parlera. Voilà, c'est à ta meilleure convenance. Je vais l'appeler, d'accord. Oui. Et donc, c'est moi qui te demandais, moi j'ai pas de lézardes au niveau de la maison, seulement le mur qui entoure la propriété, le mur en pierre, là, on a 2 grosses lézardes où le mur s'est un peu déplacé. Est-ce que je dois regarder effectivement la zone qui est atteinte? Oui, parce que en fait, c'est bien parce que vous me posez des questions où je vous donne de nouvelles notions du feng shui. Il y a en fait les cercles concentriques d'influence. Donc, c'est pour ça que je travaille aussi en morpho-relooking, que j'adopte les principes du feng shui même sur le corps physique. Donc, et le mois prochain, la masterclass parlera de morpho-relooking. Et donc, en fait, quand il y a une correction à faire, eh bien, on peut les faire dans les différents cercles d'influence. Donc, notre corps et nos vêtements sont un premier cercle, puis c'est notre maison, et ensuite c'est notre jardin, et puis on va dans son quartier, sa rue, son pays, sa région, enfin sa région, son pays. Et donc, effectivement, il est intéressant d'aller voir la lézarde, dans quelle zone du bagua du jardin elle se situe, parce que ça va donner une piste. Ah, ok. Voilà. Bon, très bien. Je te remercie. Voilà, merci Corinne. Oui, effectivement, ton ami viendra dans mon ancienne maison à la bijouterie. Je lui ai donné rendez-vous là parce que c'était plus proche pour elle, parce que c'est une des dernières fois que je vais la voir, puisqu'elle va, je vais dire au revoir au gardien du lieu. Oui. Et donc, le gardien du lieu de cette maison, c'est une dame et elle s'appelle Valentina. Et donc, je lui avais demandé, parce que je vous ai dit qu'il y avait quelques années que je ne savais pas la vendre, et je lui avais demandé des informations. Et puis, moi, j'ai vécu une vie familiale très heureuse dans cette famille, puisque j'ai 4 enfants. Et j'avais envie que cette maison reparte à une famille nombreuse. Et les personnes qui l'ont achetée, c'est une famille avec 3 enfants. Et donc, pour moi, c'est ça qui est magnifique parce que ça va faire revivre cette maison et je suis très contente pour elle et pour le gardien du lieu. Voilà. Ah, je vois qu'il y a encore des questions. Donc, je retourne en marche arrière pour repartir. Voilà. Alors, si je travaille sur ma maison, ça va travailler sur mes lignées, mais ça va toucher aussi les lignées de mon mari. Oui, tout à fait, parce que quand on bouge d'un côté l'énergie, ça bouge de l'autre. Tout est énergie. Et donc, l'énergie, ça n'est pas figé. D'ailleurs, même ici, après cette masterclass, j'ai donné des informations à votre énergie, à l'énergie de votre corps et indirectement, puisque vous êtes certainement chez vous, à l'énergie de votre maison. Et donc, vous allez déjà voir des choses qui vont changer. Et donc, vous serez peut-être aussi très fatigué ou vous sentirez des choses qui bougent à l'intérieur de vous. Voilà. Alors, question suivante. Et les plafonds qui s'écaillent? Ben oui, c'est peut-être d'aller repérer la symbolique de la pièce ou la zone dans laquelle les plafonds s'écaillent. Donc, tout est information. Et donc, en fait, si que les lézardes soient au plafond ou dans les murs, ben, elles sont dans une zone de la maison, puisqu'on est quand même en 3 dimensions. Hein? Donc, ça a une signification. Voilà. 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 Donc,
les arts en cuisine, salon, entrée, ben, il faudra les voir dans quelle zone du bagua principalement. Donc, cette trace, c'est le bagua de le bagua général de votre maison. Et donc, comme je vous en ai parlé tantôt, je vous avais mis le lien, mais si vous ne le trouvez pas avec tous les messages, eh bien, vous tapez dans Google Michel Gossens Feng Shui, vous allez tomber directement sur mon site et vous allez prendre l'onglet blog. Et dans cet onglet, vous avez toute une série, je pense qu'il y a 80 articles, et vous allez trouver un article comment tracer son lieu de vie en moins de 5 minutes. Si vous préférez la vidéo, vous pouvez le trouver aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, vous tapez comment tracer en moins de 5 minutes le bagua de son lieu de vie, Michel Gossens, et vous allez tomber directement sur la vidéo. Et vous allez voir comment tracer le bagua général de votre maison et vous allez voir dans quelle zone se situent les lézards. Alors, ici, j'ai autre chose, c'est axe nord-sud, mais je ne sais pas très bien pourquoi ça vient parce que je ne vois pas… Ah, par rapport aux lézards, ah oui, si elles sont au plafond, axe nord-sud. Mais moi, je travaille donc avec je place le bagua par rapport à l'école de la forme, donc l'axe ne me donne pas d'indication. Enfin, l'orientation cardinale, pas l'axe, mais l'orientation cardinale ne me donne pas l'information. Donc, tracez le bagua de votre lieu de vie et puis vous me l'envoyez et je vous répondrai. Alors, lorsqu'il manque des secteurs dans une maison, que signifie ce manque? Eh bien, ce sont des informations. Voilà. En fait, nous avons une masse d'informations chez nous qui nous donnent des significations, mais que l'on doit approfondir. Comme je vous ai dit, nous sommes tous différents. Les significations sont toujours différentes. À nous de les faire revenir à la mémoire. Alors, j'ai constamment changé de maison à chaque période de changement dans ma vie. Cela exprime que je progresse. Peut-être bien, mais tant que ça ne revient pas à la conscience, en fait, quand il n'y a pas cette prise de conscience, bien souvent, on reproduit certaines choses. Moi, je remarque, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais je ferai l'analyse Feng Shui de ma maison quand j'aurai déménagé. » Ce que je ne conseille pas. Ou alors, quand je fais ce genre d'expertise, je travaille sur les deux maisons. On me fournit et le plan de l'ancienne maison et le plan de la nouvelle maison. Et on voit les similitudes et ce qui a changé. Donc, on peut voir ce qui s'est déjà amélioré et ce qui est encore amélioré. Voilà. Alors, une autre question. Mon fils a une maison qui est une ancienne ferme. Ben oui, c'est une information. Donc, est-ce que ça a un lien avec les animaux, l'agriculture? Est-ce que dans les lignées précédentes, il y a eu des fermiers dans la famille et qu'il y avait quelque chose à régler? C'est une piste. Alors, doit-on tenir compte des fissures existantes avant l'arrivée dans la maison? Ben, oui, c'est une information. Si on a réparé les fissures et que les fissures n'apparaissent plus, en fait, c'est que ce qui était l'information qui était précédemment dans la maison ne vous correspondait pas et elle devait disparaître. Parce que c'était peut-être une information pour l'ancien propriétaire. Alors, le fait de les réparer dans le physique, vous les avez réparées, elles n'apparaissent plus, elles ne se reproduisent plus, c'est que vous ne deviez pas avoir cette information. Alors, bonsoir, une collection de masques issus de voyage sur le mur du hall d'entrée peut avoir une signification. En face, il y a des meubles familiaux au repas. Comme je dis, donc, je peux donner des pistes, mais pour moi, il y a toujours à travailler. On peut partir de l'information. Donc, en général, on dit que le masque, c'est qu'on se cache derrière quelque chose. Donc, si ils sont issus d'un voyage, donc, voir un petit peu ce qui se passe avec l'étranger. Quelque chose qui est caché à l'étranger. Alors, quand ça se situe dans le hall d'entrée,
le hall d'entrée, la pièce, la symbolique de la pièce, c'est la réputation. C'est une pièce où il n'y a pas de bagua, qui est entièrement réputation. Et donc, qu'est-ce qu'on cache dans la réputation? Ça peut être, je le dis toujours, des secrets de famille qui ne sont pas revenus à la mémoire. Et donc, justement, on demande que ça vienne. Alors, il y a des fissures sur la partie habitée dans cette ferme. Il y a des fissures dans une partie non habitée. Ben, il faudrait voir comment elle bagoue. Parce que bon, très brièvement, pour répondre aux autres questions qui restent, j'ai eu le cas, par exemple, d'une famille où la dame avait toutes les capacités de procréer, mais ne savait pas avoir d'enfant. Et donc, il n'habitait pas la partie du futur de la maison. Il se projetait uniquement dans le passé. Et donc, quand on a travaillé là-dessus, la dame a été enceinte et a accouché, et elle a même eu par après trois enfants. Alors, dans la lignée du côté de mes parents, il n'y a pas eu d'enfants. Et je viens de me rendre compte que je garde beaucoup de graines de plantes, de noyaux de fruits. Et ça rapporte. Voilà, une collection. Donc, les enfants ne restent que, donc toujours une piste à découvrir et à aller plus loin, puisque pour moi, ce n'est qu'une partie de l'information. Donc, les graines, donc l'enfant, même pas en gestation, le point de départ, il n'y a pas eu d'enfant, pourquoi on n'a pas semé les graines? Ça peut être une des informations, on n'a pas d'enfant, c'est arrivé dans la famille du côté de mes enfants, du côté paternel, toute une partie de la famille qui n'a pas eu d'enfant parce que dans les générations précédentes, le premier enfant était mort. Donc, si j'ai un enfant, le premier va mourir. Donc, je préfère ne pas avoir d'enfant. Alors, le bagua est posé suivant la porte d'entrée ou l'entrée de la propriété qui est différente. En fait, on a différents baguas. Donc, on repère en fait les différents baguas. Pour placer le bagua général de la maison, on se place par rapport à la porte d'entrée de la maison. Mais on a un bagua général de la propriété, donc qui comprend la maison et le jardin. Et là, on est, comme j'ai dit tantôt à Corinne, on est dans un autre cercle concentrique d'influence qui nous donne également des informations. Ouais. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, j'adore votre approche et votre façon de transmettre. Voilà, merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous remercie. Donc, je vous dis, je travaillerai demain sur le replay. Je le mettrai en ligne certainement, peut-être, parce que comme je pars, début de semaine prochaine. N'hésitez pas. Si vous voulez le PowerPoint, moi, ça ne me dérange pas. Mais si vous avez participé, puisque vous avez, ce que j'insiste toujours, c'est qu'on participe directement à la masterclass. Donc, puisque vous avez participé à la masterclass, je vous envoie volontiers et gracieusement le replay. Voilà. Je vois qu'il y a encore 2 messages. C'était simplement des merci. Bien, moi, je vous remercie beaucoup aussi et je vous donne rendez-vous dans un mois pour vous parler du morpho-relooking, donc l'application des principes du Feng Shui sur notre corps physique. Donc, on travaille à un autre corps. Donc, si vous souhaitez le replay, normalement, j'ai repris vos adresses de toutes les personnes qui s'étaient inscrites sur Zoom, mais je pense qu'il y en a d'autres qui se sont inscrites à la dernière minute. Donc là, je n'aurai pas, quand je vais couper Zoom, je perds toutes les adresses. Donc, si vous ne recevez pas le lien avec le replay, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous transmettrai ça volontiers. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté également pour tout le monde.
Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le Au monde. revoir. Au revoir.